Et toi, tu manges quoi? C'est une aventure humaine vers la découverte de soi. Une aventure où l'on s'exprime, où l'on ose, où le lâcher-prise amène progressivement à prendre confiance en soi, en l'autre, afin d'être libre, libre de jouer. Sous forme d'atelier théâtre autour de l'alimentation, dirigé par Marion Bonneau de la compagnie Correspondance, j'ai pu poser un regard sur plusieurs semaines au cours des différents ateliers, de l'échauffement au clap final. Ça commence comme ça parce que c'est important de se mettre, j'ai cette tendance à dire, à la même température tous. Ça permet aussi de se remettre dans un présent, tous ensemble, de jouer avec tout son potentiel physique, psychosensoriel, etc., de manière à ensuite pouvoir le mettre au service d'un travail ensemble. Moi, j'aime bien les pâtes. Ah, les pâtes comment? Coquillettes. Et c'est toi qui les prépares? Oui. Alors comment? Non, c'est moi qui Ah les bon? pâtes. C'est pas toi qui prépares les pâtes? Non, C'est c'est maman. Alors comment elle prépare tes pâtes? Qu'est-ce que tu aimes? Alors, elle met de l'eau chaude. Après, elle met sur le gazinière. Ah attends, elle met de l'eau chaude sur la gazinière? Elle met dans une cocotte et elle met dans un gazinière. La cocotte sur la gazinière? Oui. D'accord. Et elle allume le gazinière Oui. et elle attend que ça bout. Ouais. Elle met le sel. Puis environ 2-3 minutes, elle met des pâtes. Et après les pâtes, elle met dans un accessoire, c'est ça? Une passoire. Une passoire. Elle égoutte. Oui, Elle égoutte les pâtes. oui. Et puis après, tu les manges comment? Bah, je mange. Comment tu aimes les manger? Comme ça? Avec juste les pâtes toutes seules? Non, je mets du gruyère, la crème fraîche. Il me semble que tu m'avais dit qu'il y avait aussi des pâtes à la bolognaise que tu Et aimes oui, bien. des pâtes à la bolognaise aussi. Et alors, comment c'est la bolognaise? C'est délicieux. C'est tout? Et qu'est-ce que tu bois avec tes pâtes? Un chococat. Ce que j'aime préparer, mais ce que j'aime manger aussi, c'est des filets mignons aux oignons et à la moutarde. Quand vous préparez? Alors comment je prépare? D'abord je fais cuire des rondelles de filets mignons dans une poêle et à côté je fais revenir des oignons avec du vinaigre, et avec beaucoup de moutarde. Et je fais confire tout ça et quand tout est bien confit, je mélange le tout, je sale, je poivre et j'accompagne ça avec du riz. C'est un petit goût de Sénégal, sauf qu'au Sénégal ils le font avec du poulet et moi je l'adore avec les filets mignons. Et vous buvez quoi avec... Eh bien moi je bois, même sans amis, un verre de vin rouge. Eh ben ça du propre. Cherche les deux phrases, je sais plus. Bah si, je sais. Moi, c'est une tarte aux pommes. C'est un truc. Après, d'ailleurs, je veux des choses de La récolte est nulle. Quand Cindy m'a dit je suis fatiguée, après c'est à toi. Tu coupes la pizza, tu fais un geste comme ça, mais tu fais comme ça.
L'épaule est fatiguée, tu l'as fatiguée. Ouais. Oh là là. Bien. Et tu dis l'école Elle est est nulle. fatiguée. Quand tu finis la coupe, tu dis l'école est nulle. Je mangerais bien tous les frites chez Jackie. Je mangeais bien tous les currys à Tahiti. Et moi, le calamar grillé sur un catamaran en République dominicaine. On mangerait bien des frites. Oh oui, des frites. Elle l'a coupé. Toi, tu prends ça. Ah oui, c'est ça. Tu le prends vraiment comme si tu voulais ta vie. Franchement, pas ma mère. Toute ta vie, t'as l'habitude. J'en ai marre. C'est vachement bien. Si j'ai mal au pied, là, c'est pas l'heure. On change de sens. Moi, je dis c'est du quoi. On rechange de sens. Qu'est-ce que t'as mis comme chaussure? De découvertes en émotions, les liens se renforcent, loin des premières appréhensions. L'aisance et le plaisir se lisent sur les visages, transparaissent dans les gestes. Je peux avoir un peu de sel? Ils sont devenus les acteurs de leurs envies. Un hamburger frites à McDo. Et moi, un couscous chez Kios. Et moi, que crevette pamplemousse à Hawaï. Et moi, un boule frites à la mer. Et moi, un poulet frit à Patrick. Vivement les vacances. Je fais du sport. Je veux être au coco. C'est quoi les lunes? Je demande encore un peu de sel. C'est demander des biscuits. Bon alors Kenny, moi je vais te parler d'un plat que j'adore. C'est la shorba. La shorba? C'est Oui. bizarre comme nom. Alors la shorba, c'est une soupe avec plein de légumes, plein d'épices et aussi un petit peu de viande. Et c'est qui te l'a préparé? Ah ben je la prépare moi-même maintenant, mais celle qui m'a appris à la faire, c'est mon amie Fatia. Et donc c'est une soupe algérienne. Et moi j'aime beaucoup la préparer parce que on met plein de choses dedans. Et puis en plus, si on prépare une shorba, en général, c'est qu'on ne va pas la manger toute seule. Donc c'est qu'on a des amis qui vont arriver. Et tu l'as mangé tout seul ou en famille? En famille ou avec des copains, des copines. Puis c'est ça qui est agréable. Et un accompagnement à boire? Ah moi, comme je ne suis pas musulmane, je bois un petit verre de vin avec, c'est pas mal. Et puis surtout, je trouve que les épices, ça aide aussi, ça donne du goût. Il y a des épices un peu spéciaux, même de la cannelle, ce qui est un peu étonnant dans une soupe. Donc c'est aussi pour ça que je l'aime bien, cette soupe-là. Voilà. Viens, moi je sais pas de quoi elle est faite la soupe. Tu peux pas lui demander? Et la soupe, elle est faite de quoi? Qu'est-ce que je mets dedans? Alors, il y a un petit peu d'agneau, déjà on met un petit peu de viande, parce que c'est ça qui va la parfumer. Et puis après, au niveau des légumes, on met de la tomate, après on peut choisir, on peut mettre aussi différents légumes, mais un petit peu, pas non plus. Donc ça peut être un peu de courgettes, il y a des oignons, on choisit un peu ce qu'on a sous la main. Et puis c'est surtout les épices. Donc là, les épices, il faut faire un petit mélange, avec il y a du poivre, il y a de la cannelle, on met un peu de paprika, on peut choisir aussi un peu, parce qu'on peut faire des variantes, on peut adapter aussi ce qu'on va mettre dedans. Et puis des herbes, et surtout ce qui est très important, c'est la coriandre à la fin. Alors il faut mettre de la coriandre fraîche, ça c'est très important. Et puis il y a aussi des petites graines qu'on met aussi un peu au dernier moment, il faut juste que ça cuise un petit peu, et c'est ça qui va faire tout le bon goût. Alors moi, mon plat préféré, c'est spaghetti à la bolognaise. Et alors, qu'est-ce que tu aimes bien dans les spaghettis à la bolognaise? J'aime bien la sauce bolognaise, le steak, j'aime bien le mélange du steak et la bolognaise. Ah oui. Et tu sais comment on les prépare? Qui est-ce qui te les prépare? C'est toi? Non, c'est ma maman. Alors elle met quoi dedans?
Il y a des oignons, la sauce, le steak, les pâtes. Et après, on mélange. Et après, il reste à manger. Bah c'est vrai que ça m'a l'air bon, hein. Et toi, tu manges ça du coup avec ta maman ou enfin... Avec ma maman. Et tu bois quoi avec? Bah, ça dépend. Des fois, on boit du jus d'orange, des fois du coca, des trucs comme ça. Ok. Le chocolat, les champignons, Les automates. et les tomates, et les cornichons. Tous ensemble, Tous non, non. ensemble. Les cornichons. Ok. On va se mettre debout, hein. Le poulet pot, la mayonnaise, le chocolat, les champignons, les ombres boîtes et les tomates, les cornichons,